Bienvenue dans la deuxième vidéo sur les suites numériques en première. Dans la première vidéo, on a vu le cours, on a vu la base, on a revu les explications de base sur les suites et on a noté les formules à connaître. Donc j'espère que tu as bien vu cette première vidéo sur le cours. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser aux méthodes. Je t'ai préparé 6 exercices basiques sur les suites que je vais corriger en même temps que toi grâce à la vidéo interactive pour voir si tu comprends bien comment répondre aux différentes questions qui te seront posées dans les exercices au contrôle et même au bac. Donc j'espère que tu es prêt et on est parti pour le premier exercice des méthodes. Alors mon petit Novel, comme tu le sais, cette vidéo est une vidéo interactive que tu peux aller voir gratuitement sur le site novelclass.com. Dans quelques secondes, l'énoncé du premier exercice des méthodes va apparaître. Réfléchis un petit peu à cet exercice, fais quelques tests sur ta feuille, essaye de comprendre comment tu pourrais faire pour trouver la réponse et clique sur la réponse qui te semble juste dans la petite bulle interactive qui va apparaître. Si tu as trouvé la bonne réponse, eh bien la vidéo passera directement automatiquement à l'exercice 2 et si tu t'es trompé, je te ferai une correction en détail pour que tu comprennes bien ce qu'il fallait faire. Donc on est parti pour le premier exercice et je te laisse cliquer sur la réponse qui te semble juste. C'est parti! Alors mon petit Novel, tu n'as pas trouvé la bonne réponse, mais aucun problème. On va reprendre les choses étape par étape et tu vas voir c'est très simple. Donc calculer les 3 premiers termes des suites définies sur n par, et donc là on va s'intéresser à un égale 2 puissance n. Donc calculer les 3 premiers termes, ça veut dire tout simplement remplacer n par le numéro des 3 premiers termes. Et comme tu l'as bien vu dans le cours, on numérote en commençant par 0. Donc en fait, le premier terme de ma suite c'est u0, qui va être égal à... Et ici, je vais remplacer n par 0. Donc 2 fois 0 au carré qui est égal à 0. Donc en fait, mon premier terme, c'est u0 égale 0. Pour mon deuxième terme, c'est u1. Et comme tu l'as compris, je vais donc remplacer petit n par 1. Donc ça va me donner 2 fois 1 au carré, ce qui est donc égal à 2 fois 1, ce qui est égal à 2. Donc le deuxième terme de ma suite, c'est u1 qui est égal à 2. Et le troisième terme, puisque je dois calculer les 3 premiers termes, ça va donc être u2 égale 2 fois 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4. Et 2 fois 4, ça fait 8. Donc u2 égale 8. Donc les 3 premiers termes de ma suite, qui est ici défini explicitement, un égale quelque chose. Les 3 premiers termes sont donc u0 égale 0, u1 égale 2 et u2 égale 8. Alors mon petit Novel, tu n'as pas trouvé la bonne réponse, mais aucun problème. Encore une fois, tu vas voir, c'est super simple. On a ici, dans le petit b, une suite définie par récurrence. C'est-à-dire qu'on va calculer les 3 premiers termes de la suite définis par récurrence. Alors le premier terme d'une suite, comme tu le sais, c'est u0. Et u0, dans le cadre d'une suite par récurrence, c'est donné en fait. u0 égale 2. Donc u0, le premier terme, est égal à 2. Maintenant, on va essayer de trouver u1. Et pour u1, c'est le terme u0 plus 1. C'est-à-dire le terme qui suit u0. On va donc utiliser cette formule qui va nous permettre de calculer u1, qui est donc un plus 1 ici, à partir de u0. C'est-à-dire qu'ici, on a u1 qui est égal à u0 plus 1, et u0 plus 1, c'est cette formule avec un plus 1, c'est 3 fois u0 plus 1. Et donc u1 est égal à 3 fois u0, u0 qu'on a calculé juste au-dessus, qu'on a juste repris de l'énoncé qui est égal à 2, plus 1. On a donc u1 qui vaut 3 fois 2, 6, plus 1, c'est égal à 7. u1 est égal à 7. Et on va faire pareil pour u2. u2, tu l'as compris maintenant, c'est 3 fois u1 plus 1, en reprenant la formule de récurrence. C'est donc égal à 3 fois 6, 3 fois 7, plus 1. 3 fois 7, 21, plus 1, 22. Et donc les 3 premiers termes de ma suite sont donc u0 égale 2, u1 égale 7 et u2 égale 22. Allez, on est parti pour l'exercice 2 et on va faire la première question ensemble. un est une suite arithmétique. Et tu le vois, on note un la suite entre parenthèses, attention à ça. u0 égale 3 et la raison est égale à 2. Et je te demande de calculer u5. Comme on l'a vu dans le cours juste avant, on sait que dans le cadre d'une suite arithmétique, un est égal à u0 plus n fois r.
Et c'est parfaitement logique, puisque pour trouver le terme numéro n, on prend le premier terme et on ajoute le nombre de fois que l'on veut la raison pour trouver le terme qu'on a ici. En fait, c'est très simple. Par exemple, ici, on me demande de trouver U5. On a U0, U1, U2, U3, U4, U5. Je cherche U5, sachant que je connais U0, puisque U0 est égal à 3. Je vais donc partir de U0 et ajouter la raison, le nombre de fois qu'il le faut, c'est-à-dire 5 fois. Je vais donc partir de U0 et ajouter 5 fois ma raison pour trouver mon terme U5. Bref, en gros, c'est simplement utiliser la formule UN égale U0 plus N fois R, qui est égal donc à U0 qui vaut 3, plus N, ici petit n vaut 5, puisque je cherche U5, 5 fois la raison qui est égale à 2, c'est donc égal à 3 plus 10, et donc c'est égal à 13. U5, que je cherchais ici, est égal à 13. Maintenant, pour deuxième question, je vais te demander d'exprimer UN en fonction de n. Eh bien mon ami, pour exprimer UN en fonction de n, il suffisait d'utiliser la formule qu'il y a à connaître sur les suites arithmétiques, UN égale U0 plus n fois R. Pour exprimer UN en fonction de n, je vais donc écrire UN égale U0 plus n fois R. U0, ça vaut 3, plus n fois R qui vaut 2. Et donc ici, UN est égal à 2n plus 3. Et donc j'ai bien exprimé UN en fonction de n, grâce à la formule qu'on avait dans le cours. Alors mon ami, pour exprimer UN en fonction de n dans le cadre d'une suite géométrique, eh bien il suffisait d'appliquer encore une fois la formule qu'on a dans le cours. UN est égal à U0 fois Q puissance n. Et bien ici, ensuite, il suffit de remplacer U0 égale moins 2, qu'on a ici, fois Q qui vaut 3, fois 3 puissance n. Ma suite est donc égale à UN égale moins 2 fois 3 puissance n. Et ce que je voulais vraiment te montrer avec ces exercices de méthode, c'est que si tu connais les deux formules dont on a parlé dans le cours, eh bien tu peux répondre facilement à toutes ces questions. Alors on en est déjà à la moitié des exercices méthode. Est-ce que tu veux prendre un petit peu de temps pour te poser et relire tes notes, ou est-ce qu'on passe directement aux 3 exercices suivants? Alors mon petit Novel, l'idée dans cet exercice, c'était de retrouver la formule qu'on a vue dans le cours. On est dans le cadre d'une suite géométrique, et dans le cours, on a vu la somme, cette somme-ci, qui est égale à ça. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a un exercice avec une somme dans le cadre d'une suite géométrique, on va essayer de se ramener à cette formule pour pouvoir ensuite effectuer ce calcul et calculer tout simplement la somme. Alors ici, on a cette somme-ci, et on va essayer de la transformer pour revenir à cette expression. Cette somme-ci, S0 égale V0 plus V1, plus V2, plus V3, plus V4, plus V5, plus V6, on peut la transformer assez facilement puisqu'on est dans le cadre d'une suite géométrique. V0, ça reste V0, et V1 par rapport à V0, V1 c'est V0 fois Q. Je pense qu'on est d'accord avec ça, puisque pour obtenir V1 à partir de V0, on doit multiplier par la raison, puisque nous sommes dans le cadre d'une suite géométrique. Q est égal à 2, donc V1 est égal à 2 fois V0. Et on va faire comme ça, ainsi de suite. V2, c'est égal à 2 fois V1, et donc à 2 au carré fois V0. Car c'est égal à 2 fois V1, qui est égal à lui-même 2 fois V0. Donc 2 fois 2 fois V0. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite. 2 puissance 3 V0, plus 2 puissance 4 V0, plus 2 puissance 5 V0, plus 2 puissance 6 V0. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, et tu vas rapidement voir comment on retrouve cette formule, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on a des V0 à chaque fois. Donc on peut factoriser par V0. Ceci est égal à donc V0, facteur de 2, alors facteur de 1, puisqu'ici on va retrouver le V0 qu'on a au début, plus 2 au carré, plus 2 puissance 3, plus 2 puissance 4, plus 2 puissance 5, plus 2
puissance 6. Et là, je pense que tu le vois, on retrouve exactement cette formule avec 1 plus q, donc qui vaut ici 2, plus q au carré, donc 2 au carré, etc., jusqu'à 2 puissance 6. On va donc pouvoir ici appliquer cette formule qu'on a vue dans le cours. En gardant le V0 qu'on a en facteur au début, on obtient donc V0 fois 1 moins q puissance n plus 1, sachant qu'ici n est égal à 6, donc n plus 1 égale 7, sur 1 moins q. V0, c'est égal à 4, comme on l'a vu ici, fois 1 moins q qui vaut 2, donc 2 puissance 7, sur 1 moins 2. Et si tu écris cette expression à la calculatrice pour la calculer, tout simplement, comme j'ai fait moi-même, on obtient 508. Et voilà comment on a fait pour calculer cette somme. Alors ici, on utilise une notion qu'on a vue dans le cours, mais qu'on n'a pas forcément écrite explicitement. On a vu que, par exemple, si une suite est croissante, un plus 1 est supérieur ou égal à un. Eh bien, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je fais la différence un plus 1 moins un, tu vois ici en passant un de l'autre côté, eh bien cette différence est supérieure ou égale à 0. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que si un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, alors ma suite est croissante. Et si un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, ma suite est décroissante. Donc dans les exercices, si on te demande de déterminer le sens de variation d'une suite, ce qu'on va faire la plupart du temps, c'est déterminer le rapport un plus 1 moins un et comparer cette différence à 0. Donc ici, du coup, c'est ce que je vais faire. Un plus 1 moins un, c'est égal à un plus 1 qu'on me donne ici. Donc un plus n plus 1 moins un, donc j'écris tout simplement moins un. Et tu vois qu'ici, un moins un, ça se simplifie, ça disparaît, ça se supprime. Et il me reste donc n plus 1. On sait que n est défini sur grand N, il est donc positif ou nul, et donc n plus 1 est un rapport supérieur ou égal à 0. Ma suite est donc croissante, et on peut même dire que ce rapport est strictement supérieur à 0, et donc que ma suite est strictement croissante. Mais là, pour répondre à la question, on va se contenter de dire que la suite est croissante, car n plus 1 est supérieur ou égal à 0. Alors pour ce dernier exercice des méthodes, on va tout simplement apprendre à utiliser la calculatrice. Donc je vais te montrer comment faire, mais sur une Casio. Je n'ai pas la Texas, donc cette vidéo sera sur Casio. Alors ici, la première question, c'est donc de représenter la suite un égale moins n puissance 4 à la calculatrice. Donc voici la démarche. Je vais aller dans Menu et je vais aller dans Récurrence. Ici, dans Type, je vais pouvoir choisir le type de ma suite, donc soit défini explicitement, an égale an plus b, donc un, soit choisir une suite définie par récurrence avec un plus 1. Donc ici, ma suite est définie explicitement, donc je vais faire F1. Ici, je vais donc écrire ma suite. Donc la suite un qui est égale à moins n, qui est ici, donc j'utilise F1 pour taper n, puissance 4. Alors je vais faire OK, exécution, et ici, j'éplote pour tracer ma suite. Alors ici, on voit qu'elle est bien tracée, bien centrée, mais si j'avais voulu la centrer automatiquement, si ce n'était pas le cas à la base, j'aurais fait Shift, ensuite Zoom, et ici Auto, pour avoir le zoom automatique. Et donc on voit qu'ici, ma suite tend a priori vers moins l'infini. C'est ce qui me permet de répondre à la deuxième question, quelle semble être sa limite? Sa limite semble être moins l'infini. Et voilà, on a fini les méthodes sur les suites numériques en première. On a donc vu le cours, les méthodes. Dans la prochaine vidéo, on va faire ensemble 4 exercices qu'on fera progressivement, étape par étape, grâce à la vidéo interactive. On commencera par 2 exercices un petit peu basiques, puis un problème classique sur les suites, et on fera même un exercice du bac 2017 sur les suites. D'ailleurs, je vais te le montrer, te montrer que je ne te mens pas. Voilà, c'est le sujet de bac 2017 et on va faire un extrait de ce sujet de bac sur les suites. Et tu verras que c'est vraiment pas si compliqué que ça. Il faut juste bien avoir suivi les vidéos de votre classe. On est d'accord? Donc on se retrouve tout de suite dans la 3e vidéo pour les exercices sur les suites en première. Let's go!